on fait des checks. Serrer la main d'une femme, c'est pire que s'enfoncer une aiguille dans son crâne. Ça n'a aucun sens. C'est faux. C'est un hadith qui est faible. Et il ne tient pas devant ce hadith authentique, qui est dans le Bukhari, avec un verset du Coran à l'appui. Cet homme, regardez ce qu'il a fait avec cette femme. Volontairement. C'est même pas tu serres la main à quelqu'un malgré toi. Et le prophète Aïssa lui a dit tous tes péchés sont effacés. Alors qu'on sait tous que la prière efface les grands ou les petits péchés. Les petits péchés. Donc c'est pas un grand péché. Ça va? Vous avez compris? C'est la réalité. Pourquoi vous compliquez la religion? Pourquoi vous terrorisez les gens? Alors que c'est si simple, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la mosquée, il voit un homme, il s'appelle Khiwat ibn Jubayr. Il était debout avec des femmes en train de parler avec elles. Le prophète se rapproche de lui, il a vu que c'était pas très catholique ce qu'il faisait, il s'est sauvé. Prière suivante, Khiwat ibn Jubayr finit la prière, il se sauve. Il ne veut pas croiser le prophète. Mais le prophète l'intercepte. Il lui dit, alors Khiwat, tu l'as retrouvé ton chameau? Parce que le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire Khiwat là? Tu es en train de taper la discuter avec des femmes. Il dit, prophète, je cherche mon chameau. J'ai perdu mon portable, je le cherche. Et à chaque fois que le prophète va le rencontrer, c'est ce qu'il va lui dire. Tu l'as trouvé ton chameau? Et lui, ça le travaille. Il sait que le prophète sait qu'il a menti et qu'il n'a pas perdu de chameau. Et il sait que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Mais le prophète veut le pousser à quoi? Veut le pousser au repentir. Et à un moment donné, il lui dit à prophète, c'est bon, j'ai compris, il n'y a pas de chameau dans l'histoire. Ouais, demande à Dieu le pardon pour moi. Il lui dit, ne recommence plus. Allez, on tourne la page. Vous savez comment le prophète a... Bismillah, wa salatu wa salam ala rasul al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici faire une réplique à Hassan Iqiyoussen. Hassan Iqiyoussen qui a dit dans une de ses vidéos qu'on a publié sur TikTok, il dit que serrer la main d'une femme est un petit péché. Donc, qu'on doit cesser de terroriser les gens. Et pour affirmer cela, il a donné deux arguments. Il a avancé deux arguments. Le premier argument, c'était donc de déclarer l'hadith dans lequel le prophète Mohammed sallam dit que serrer la main d'une femme, c'est pire que s'enfoncer une aiguille dans son crâne. Hassan Iqiyoussen dit que cet hadith est un hadith faible qui contredit l'hadith authentique qui est dans Sahih Bukhari. Donc le deuxième argument, il va donc citer l'hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et l'hadith dans lequel un homme a embrassé une femme, avait embrassé une femme et tout, bon voilà, et il est venu auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis bon voilà, et l'heure de la prière était arrivée, et ils ont prié ensemble et tout, bon après Rasul a dit, est-ce que tu as prié avec nous? Oui, voilà. Il dit que tes péchés sont pardonnés, donc Allah t'a pardonné cela et tout, et puis il pose la question à l'assistance.
Alors, les prières obligatoires. Est-ce que les prières obligatoires effacent les grands péchés ou bien les petits péchés? Il répond, les petits péchés. Les prières obligatoires effacent les petits péchés. Donc, lorsqu'on accomplit les prières obligatoires, dans les petits péchés qu'on a commis ici et là, seront donc effacés. Alors, il conclut, si la prière efface les petits péchés, donc, serrer la main à une femme, embrasser une femme, et voilà. Donc, c'est un petit péché. Voilà comme il a conclu. Voilà donc les deux arguments avancés par Hassan Iki Hussein. Alors, nous disons ceci concernant le premier argument, qui est donc de déclarer cet hadith faible. Nous disons l'hadith est authentique. L'hadith est authentique. Et le Cheikh Al-Albani, rahmahullah, l'a authentifié dans Silsilat Hadith Sahiha au numéro 529. Au numéro 529. Avant lui, il y a Imam Haythami, il a déclaré les rapporteurs de cet hadith, il dit Rijalu Sahih. Les rapporteurs de cet hadith-là, voilà, sont les rapporteurs qui sont dans Sahih, sont les rapporteurs des hadiths authentiques. Tamam. Également, Imam al-Munziri, il dit Rawahu Tabarani wal Bayhaqi, il dit wa Rijalu Tabarani, les rapporteurs d'Imam Tabarani, Siqat, sont des Siqat, les hommes de confiance, Rijalu Sahih, les rapporteurs des Sahih, de l'hadith authentique. Tamam. Et ça, c'est dans Tarhib wa Tarhib, tome 3, page 66. Et Cheikh Al-Albani, Masha'Allah, a déclaré cet hadith-là, hadith authentique. Il a dit Rijalu kulluhum siqat min rijal shaykhain. Ouais, donc les rapporteurs de cet hadith-là sont des rapporteurs de Bukhari et Muslim. Sont des rapporteurs de Bukhari et Muslim. Sauf un qui est donc Shaddad ibn Sa'id. Famin Rijal Muslim Wahda. Lui fait partie des rapporteurs de Muslim seulement. Bref, Cheikh Al-Albani a démontré cela, hadith authentique. Et si, comment on appelle, Hassan Iki Hussein avait fait attention au Coran, il a lu sérieusement le Coran et il a compris, il allait se rendre compte, même en dehors de cet hadith-là, le Coran lui-même interdit de serrer la main à une femme. C'est un grand péché. S'il avait médité la parole d'Allah, Surat Al-Isra, je prends Surat Al-Isra rapidement, sinon Cheikh Al-Albani, après avoir déclaré cet hadith authentique dans cet hadith Sahiha, il a donné la compréhension de l'hadith. Le Cheikh a dit wa fil hadith wa'id shadid. Il dit dans cet hadith, il y a une grande menace grave. Liman masa imra'atan la tahilu la, pour quiconque touche une femme qui ne lui est pas licite. Tafi dalilun at-tahrim as-safat et an-nisa. Dans cet hadith, nous avons l'interdiction de serrer les mains aux femmes. Serrer la main des femmes, c'est interdit. Liana zalika mimma yashmaluhu al-mas duna shak. Bref, il a fait donner le fiqh de hadith. Et cet hadith est confirmé par le Coran. Si Hassan Iki Hussein, tu avais lu
Hein, Surat al-Isra, verset 32. Surat al-Isra, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wala taqrabu zina. Innahu kana faishatan wa sa'a sabila. Si tu avais lu et médité ce verset, tu n'allais pas dire ce que tu as dit là. Ouais. Qu'est-ce que Allah dit ici? Il dit Wala taqrabu zina. Il ne dit pas ne commettez pas la fornication. Non. Il dit la taqrabu. La taqrabu. Et n'approchez point la fornication. Il dit n'approchez point la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas la fornication. Il dit ne vous approchez pas de la fornication. Oui. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Alors, Iqiyusen, si tu prends le tafsir, quand on dit n'approchez pas, voyez, non, la fornication. Ne vous approchez pas de la fornication. Imam Shawkani, lorsqu'il explique ce verset, il dit, Faqal, il dit, Wala taqrabu zina, wa fi nahi an kurbanihi, bi mubasharat muqaddimatihi, nahyun anhu bil awla. Regardez. Donc ici, dans ce verset, Allah n'interdit pas directement la fornication, mais il interdit les préliminaires. Il interdit les préliminaires de la fornication. Donc ne vous approchez pas des préliminaires de la fornication. Donc, Shawkani dit ici, Allah interdit déjà, donc, à travers cette interdiction des préliminaires et de toutes les voies qui mènent à la fornication, voyez, tout ce qui conduit à la fornication, si Allah interdit cela, alors interdit la fornication elle-même, sa plus forte raison. Sa plus forte raison. Donc il dit ici là, il dit wa fi nahi an qurbani bi mubasharat muqaddimatihi nahy anhu bil awla fa inal wasila ila shay ka le moyen qui conduit, la voie qui conduit à une chose, iza kanat harama, si c'est interdit, si c'est illicite, kanal mutawassal ilayhi haram, la chose en question serait également illicite, puisque la voie qui conduit à cette chose est illicite, est interdite, tamam, donc la chose elle-même sera interdite. Bifa wal khitab. Tamam, voilà comment Shawkani dit ici, et Cheikh Saadi, dans son tafsir, il dit ceci, quand il explique ce verset, le verset il est on ne peut plus clair. Oui. Il dit ici, oui, Anayon Kurban Zina, l'interdiction de s'approcher justement de la fornication, Ablar, est plus éloquente, Minanaï on Mujara de Finli, est plus éloquente que de perpétrer la fornication elle-même. Oui, que de commettre. Oui, non. Li'ana zalika yashmal, car cela englobe donc l'interdiction de s'approcher du zina. Allah n'a pas interdit directement l'acte ici là, mais il interdit justement ici yashmal anay an jami muqaddimati. Donc Allah interdit ici tous les préliminaires. Jami muqaddimati, tous les préliminaires, wadawarihi, et tout ce qui appelle à la fornication. Tout ce qui appelle à la fornication. Alors, Iqiyusen, je sais que tu es un homme intelligent. Alors, si on interdit les préliminaires, tout ce qui appelle à la fornication, alors, n'est-ce pas serrer la main, appel à la fornication? Ouais. En serrant la main d'une femme, est-ce que tu ne sais pas qu'en serrant la main, à partir de là seulement, tu peux tomber dans le zina? Tu vas tomber dans le zina parce que tu vas l'admirer, tu vas apprécier. Oh, mais elle a des pommes douces auxquelles, oh là là, c'est fini, c'est parti. C'est parti. Allah déjà interdit, il dit, ne vous approchez pas de la fornication. Donc, tout ce qui va conduire à la fornication,
tout ce qui va amener à la fornication. Tout ça là, il faut vous en éloigner. Donc embrasser la femme, hein, tout ça là, ça rentre. Tout ça là, ça rentre. Donc le hadith, hein, hadith est confirmé par le Coran. C'est un hadith authentique. Bien que déjà la chaîne de transmission est authentique, mais déjà ce que cet hadith dit ne contredit pas le Coran. Avec le Coran seulement, serrer la main, c'est interdit. Hein? Donner un baiser à une femme, hein? Voilà, c'est interdit. Tout ça là, c'est interdit. Ce sont des voies qui mènent, qui conduisent à la fornication. Donc, Iki Hussein, vous avez manqué, hein, de méditer le Coran. Donc, il ne faut pas venir, hein, embrouiller les musulmans et dire que non, serrer la main, bon là, c'est, hein, c'est à une femme, hein, serrer la main d'une femme, hein, c'est comme s'enfoncer justement une aiguille, hein, en fer dans le crâne. Hein, tu dis que c'est faux, c'est archi faux, hein, et ça contredit hadith authentique. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le verset là, on pouvait s'arrêter là. On s'arrête là. Le verset a tout tranché. Le verset a tout tranché parce que Allah dit, hein, wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas la fornication, mais il dit ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Donc tout ce qui va t'amener, hein, dans la fornication, hein, dans les préliminaires, hein, et tout cela, embrasser, serrer la main, tout ça là, il faut éviter. Donc, serrer la main, ouais, ça c'est une interdiction d'ici. Wala taqrabu. Wala dit wala taqrabu. La nahiya. Là, c'est le là de l'interdiction, une interdiction formelle. Donc c'est un grand péché. À travers le Coran, là, c'est un grand péché. Iki Hussein. Mais non, rapidement, on balaie, parce que je ne vais pas beaucoup insister. On s'est arrêté là, hein, c'est fini. Mais on prend quand même l'hadith de Bukhari, puisque tu as cité l'hadith de Bukhari. Deuxième argument pour dire que l'hadith qui dit, voilà, tirer la main, hein, à une femme, voilà, serrer la main d'une femme, hein, c'est comme s'enfoncer l'aiguille, hein, dans le crâne, hein, que c'est faux, c'est daïf, parce que ça contredit l'hadith authentique. L'hadith authentique dit quoi? L'hadith de Bukhari. Ok, ça on peut lire. Hein, c'est la combinaison de deux hadiths, puisque quand il dit, hein, voilà, cet homme-là a embrassé une femme et puis l'heure de la prière est arrivée, ils ont prié, et Rasul Salam a dit tes péchés sont pardonnés et tout. C'est la combinaison de deux hadiths. Ceux qui ont Riyad Salihin, je crois hadith 434 et hadith 435, on va les lire. Oui, hadith 434 ici, en Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ana rajulan asaba min imra'atin kubla. Un homme a embrassé une femme. Un homme a embrassé une femme. Fa'ata Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'akhbarahu. Il informa donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, de ce fait qu'il a embrassé une femme. Fa'anzalallahu ta'ala, et Allah a fait descendre, hein, le verset wa aqimi salata tarafi an-nahar wa zulufan min al-layl innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sourate Hud, verset 114. Oui? Allah fait descendre dans ce verset, dit accomplir la prière aux deux extrémités du jour. Tamam wa zulufan min al-layl, et quelques heures de la nuit. Innal hasanat, car les bonnes œuvres, les bonnes actions, yuzibna sayyat, oui, effacent donc les mauvaises, font partir les mauvaises, font disparaître les mauvaises. Les bonnes actions font disparaître quoi? Les mauvaises. Tamam, Sourate Hud, verset 114. Faqala rajul, et cet homme-là dit à Rasul sallam, Ali hadha ya Rasulallah, est-ce que cela est spécialement pour moi?
Qala Rasul sallam dit li jami ummati kullihim, c'est pour toute ma communauté. Hadith muttafaqun alayhi, Bukhari Muslim, sont unanimes sur l'authenticité de cet hadith. Vous voyez? Alors après, ici là, le hadith 435, hadith 435, voilà. Hadith 435, hadith de Anas, radiyallahu anhu, quand il dit Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya Rasulallah. Un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au messager d'Allah, asabtu hadda. J'ai commis un péché qui nécessite qu'on m'applique la peine. Qu'on m'applique la peine d'Allah. Il dit, faqimu alayya, accomplis sur moi la peine d'Allah. Voilà, ici c'est encore que la prière est arrivée. Dans l'heure de la prière est entrée. Fasalama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a prié avec le messager d'Allah. Falamma qada salata, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, qala ya Rasulallah, il dit, ô messager d'Allah, inni asabtu hadda, il dit, moi j'ai commis un péché qui mérite à ce que l'on applique la peine sur moi. Faqimi fiya kitab Allah, applique sur moi le livre d'Allah. Donc la peine qui est contenue dans le Coran, applique-moi ça. Qala, et Rasul sallam dit, wa hal hadarta ma'ana as-salat, est-ce que tu as assisté et tu as accompli la prière avec nous? Tu étais présent avec nous, tu as prié avec nous? Qala na'am, il dit oui, j'ai prié avec vous. Qala, Rasul sallam dit, qad ghufira laka, il dit, tes péchés sont pardonnés. Tu as été pardonné. Muttafaqun alayhi. Bukhari Muslim se sont accordés sur l'authenticité de cet hadith. Oui? Donc, Hussein, en ce moment-là, il dit, écoutez, il pose la question à l'assistance. Voilà cet homme-là qui a embrassé une femme et tout, et puis, l'heure de la prière est arrivée, il a prié avec le prophète Mohammed sallam, et à la fin, voilà, Rasul sallam dit, va, tes péchés sont pardonnés. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa aqimi salata, tarafi nahar, wa zulfan min al-layl, inal hasanat yuzibna sayiat. Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour, et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent justement les mauvaises. Oui, non? Alors, donc, il pose la question. Alors, s'il a prié, et Rasul sallam dit, que tes péchés sont pardonnés. Donc, voilà. Et les prières effacent les grands péchés ou bien les petits péchés. Il pose la question, il répond, il dit, ça efface les petits péchés. Directement, ça efface les petits péchés. Alors, si les prières obligatoires effacent les petits péchés, donc embrasser une femme, serrer la main à une femme, et tout c'est quoi? C'est un petit péché. Donc, c'est arrêter de terroriser les gens. Alors, Hussein, ton deuxième argument, tu t'appuies sur un argument qui fait l'objet de divergence. Divergence entre les ulamas. Les ulamas ne sont pas unanimes pour dire que la prière, les prières obligatoires annulent seulement les petits péchés. Non, c'est pas une question de consensus. C'est pas une question d'unanimité ici. Donc c'est un sujet de divergence. C'est un sujet de divergence. Voilà pourquoi Cheikh Al-Albani, il répond à ça. Cheikh Al-Albani, il répond à ça. Oui. Et quand j'ouvre ici Hussein, Hassan Hussein, tu prends Sahih Targhib wa Tarhib de Cheikh Al-Albani, tome 1, ok. Donc sur la 10 352, ça c'est dans Targhib wa Tarhib, ok. Voilà, c'est-à-dire où Rasul Salam illustre les 5 prières, donne l'image, l'exemple des 5 prières comme le fleuve, la rivière, le fleuve qui passe devant la maison de tout un chacun, de chaque musulman, et voilà. Et ici, là, il se lave dans cette rivière-là 5 fois. Oui. Il pose la question. Oui, non? Donc il dit ici, là,
Ara'aytum law ana nahran bi babi ahadikum. Dites-moi, s'il y a une fleuve, le fleuve ou bien une rivière, devant la porte de l'un d'entre vous, yartasi le fleuve, il s'y baigne, il s'y lave, kula yom, chaque jour, khamsa marat, 5 fois par jour. Hal yabqa min daranihi, est-ce qu'il y aura la saleté qui restera sur son corps? Qalu, les compagnons répondirent la yabqa min daranihi, rien de sa saleté restera sur son corps, rien ne restera. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit fazalika masalu as-salatul khams, il dit voilà l'exemple, tel est donc l'exemple des 5 prières. Yamhu Allah bihin al-khataya, Allah efface par ses prières justement les péchés, al-khataya. Alors donc Cheikh Al-Albani, faisons donc le commentaire de cet hadith. Voyez, non? Ici, voilà. Il y a une note là, note 2 ici, ça c'est dans Sahih Targhib wa Tarhib de Cheikh Al-Albani, tome 1. Nous sommes à la page 263. Voilà. Maintenant, ici, il répond à Nawawi. Nawawi qui cite, il cite justement Al-Qadi Iyad. Imam Nawawi va citer Al-Qadi Iyad pour dire que, bon, les 5 prières et tout, voilà, c'est pas seulement des petits péchés. Et Al-Qadi Iyad, il dit c'est la position de Al-Sunnah al-Jama. Écoutez ce qu'Al-Qadi dit. Qala Al-Qadi Iyad rahimahullah, hadha al-mazkur fil hadith min ghufran az-zunub, ce qui est mentionné dans cet hadith comme le pardon de péché, ma lam tuta kabira, c'est huwa mazhab ahl-sunnah. Tant qu'on n'a pas accompli les grands péchés, donc ça signifie que les prières et tout, voilà les 5 prières, effacent seulement les petits péchés. Alors, ça là c'est la position de Ahl-Sunnah al-Jama. Wa al-kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés, inama tukafiruha at-tauba. C'est le repentir qui efface. C'est le repentir qui efface les grands péchés. Donc il faut aller au repentir. Ce n'est pas le fait d'accomplir la prière obligatoire que les grands péchés seront effacés. Non. Les prières effacent les petits péchés. Pour les grands péchés, il faut carrément aller au repentir. Aou rahmatullah ta'ala wa fadlihi. Donc, ou bien la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ou bien sa faveur. Wallahu a'lam. Voilà ce que Al-Iyad a dit. Alors ici, là, maintenant Cheikh Al-Albani répond. Avant même que je lise Cheikh Al-Albani, Hassani Hussein, tu dois savoir que les grands péchés sont de 2 ordres. Il faut faire la part des choses ici. Là. Voilà. Il y a des péchés, des grands péchés qui sont liés au droit d'Allah. Il y a des grands péchés qui sont liés aux droits des serviteurs d'Allah. Voilà. Donc, les péchés qui concernent les droits des serviteurs d'Allah, ça là, la prière, le pèlerinage et tout ça là, ne peut pas annuler ça, ne peut pas effacer cela. Mais ce qui est lié seulement à Allah, en tout cas, la prière efface. La prière efface. Ah oui, le pèlerinage efface. Voilà pourquoi, parmi les oulamas qui disent que la prière efface, les grands péchés, les bonnes actions en général, si on a pris la prière et tout, bon, parce qu'il y a des textes spécifiques sur la prière et le hajj. Sinon, mais est-ce que les bonnes œuvres, les bonnes actions effacent les grands péchés, effacent les péchés? Allah est clair, il dit Innal hasanat yuzibna sayi'at. Oui. Donc ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah va dans ce sens. Quand tu vas à l'Aqidat al-Wasitiyya et lorsqu'il parle des péchés que certains compagnons avaient dû commettre, puisque c'était des enfants d'Adam et tout. Voilà. Tellement ils ont accompli les bonnes actions et ils ont des mérites, des faveurs qu'Allah leur a accordées, qu'il n'a pas accordé à d'autres personnes comme eux. Ok? Voilà. Donc pour tout ça là, tous ces péchés-là ont été pardonnés. Donc, oui, il y a des ulamas qui vont dans ce sens-là. Donc, Cheikh Al-Albani, il dit ici là, هذا الحصر ينافي الاستفهام التقريري في الحديث.
Hein? Donc, cette limitation-là, dire que les prières obligatoires annulent seulement les petits péchés, cela s'oppose justement à la question que Rasul Salam a posée ici, dans cet hadith. Haliya Bukamindara Nishi, est-ce que quelque chose de la saleté, de sa saleté reste sur son corps? Est-ce qu'il y a quelque chose comme saleté qui restera sur son corps? Oui, cette question-là. Kamaou Azohi, Fainaou la yumkin, tafsiru la an al-murad, bihi adara nuswari. On ne peut pas comprendre que lorsque les compagnons disent non, rien de sa saleté restera sur son corps, on ne pourra pas comprendre ici, non, pour dire, voilà, le sens ici, c'est les petits péchés, donc la petite saleté, petite saleté là, ça va quitter. Ça va quitter. Falayab kaminouché, rien ne restera sur le corps. Donc les petites saletés, petites souillures, ça va aller dans les petits péchés. Amadaran kabir, mais quant à la grande saleté, la grande souillure, grande saleté, fayabuka, kuluhu, ça va maintenant rester. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Quand Rasul Salam a posé cette question-là, voilà une rivière, un fleuve qui passe devant la porte de chacun d'entre vous et il s'y baigne 5 fois par jour. Est-ce que la saleté restera sur son corps? Ils ont dit non. Bon, maintenant vous dites que non, la prière efface seulement les petits péchés. Est-ce qu'on peut comprendre par cette réponse-là que les compagnons disent, donc les petits péchés, donc la petite saleté disparaît, voilà, maintenant la grande saleté reste. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Non. Il dit, rien ne restera. Rien. Donc, et les grands péchés, les petits péchés, donc, sont donc effacés. Ok? Donc, le cheikh, il continue. Faïna tafsir l'hadith bihaza darb, là-haut, fi sadr, kamala yakhfa. Wa fil bab ahadith ukhra. Dans le chapitre, il y a d'autres hadiths. La yumkin tafsiruha bil asr al-mazkur ka qawlihi. On ne peut pas limiter, voilà cet hadith-là, c'est le mot petit péché. C'est comme un autre hadith, il prend l'hadith du hajj, man hajja, quiconque a accompli le pèlerinage, falam yarfus, falam yarfus, walam yafsuk. Donc il n'a pas commis justement les grands péchés là-bas. Il n'a pas commis la perversité. Voilà. Raja min zunubihi kayomi waladatuhumuhu. Il reviendra, alors, tous ses péchés, avec tous les péchés pardonnés, comme le jour où sa mère l'avait mis au monde. Comme le jour où sa mère l'avait mis au monde. Bon, écoutez, vous voyez cette image que Rasul Salam donne au pèlerinage. Pensez-vous que, voilà, quelqu'un avec des péchés et tout, bon, il rentre du pèlerinage bien accompli, donc il a respecté la sunna et tout, il a évité les grands péchés et tout. Il revient avec les péchés pardonnés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Lorsque un enfant vient au monde, il vient au monde avec des péchés. Dites-moi là, c'est ça. Ça c'est une image forte. C'est une image forte. Est-ce qu'un enfant qui naît, il naît avec des péchés? Est-ce qu'il naît avec des péchés? Si vous dites qu'il naît avec les péchés, donc vous devenez des chrétiens, de péché originel ou bien comment? Voilà, subhanallah. Vous voyez, cette image-là est forte. Oui? Donc c'est clair ici que ça efface tous les péchés. Maintenant le problème ici, c'est quel péché? Oui? Donc les péchés qui concernent le droit d'Allah. Voilà comment les oulémas, ils ont fait la part des choses. Les péchés qui sont rattachés au droit d'Allah. En tout cas, la prière obligatoire efface et le pèlerinage efface. Mais les péchés qui sont liés au droit du serviteur, il faut rendre ce droit-là au serviteur. Donc la prière seule ne peut pas. Le hajj lui-même seul ne peut pas. Voilà comment. Donc on peut continuer comme ça. Cheikh l'Albani, comme c'est long, tellement c'est long. Et puis il dit ici là. Alors, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans, le cheikh dit, Falazi yabduli, wallahu alam, an Allah ta'ala zada fi tafadulihi en la ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait encore une faveur à ses serviteurs.
فَوَعْدَ الْمُصَلِّينَ مِنْهُمْ بِأَنْ يَغْفِرَ لَهُمُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَفِيهَا الْكَبَائِرِ. Il a promis aux prieurs que, en tout cas avec la prière, il efface tous les péchés, tous les grands péchés, il les pardonne. Et quelle prière alors? Vous voyez, il faut prier, soit le camaratounou nous soit. Priez quand on veut prier. C'est cette prière-là. Après, il dit, بعد أن كانت المغفرة خاصة بصغائر, lorsque avant le pardon ne concernait que les petits péchés. Voilà, donc avant c'était comme ça, c'est Cheikh l'Albani. Avant c'était comme ça. La prière n'effaçait que les petits péchés et tout, et voilà. Maintenant il a fait encore une autre faveur, que la prière maintenant efface les grands péchés. Les grands péchés, ça efface. Tamam. Voilà, mimma yu'ayyidu hadha, qawluhu ta'ala. Ce qui appuie cela, la parole d'Allah, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffirankum sayi'atikum. Donc si vous évitez les grands péchés qu'on vous a interdits, nous vous effacerons vos fautes, donc les petits péchés. Tamam. Donc fa iza kana sagha'ir tukaffir bi mujarrad istinab al-kaba'ir. Donc si les petits péchés sont effacés par le simple fait d'éviter les grands péchés, donc les petits péchés seront donc éliminés, effacés. Tamam. Alors, fal-fadl ilahi yaqtadi, donc la faveur divine veut que, la grâce divine veut que, exige que an takuna lis-salat wa ghayriha min al-ibadat fadlat ukhra. La sagesse, la grâce divine veut que la prière et d'autres adorations aient un autre mérite, qui feront que ces adorations se distinguent seulement au fait d'éviter quoi? Les grands péchés. Wala yabdu ana zalika yakun illa bi an tukafir al-kaba'ir. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Cheikh l'Albani, donc la condition qui a été donnée ici, là, si on évite les grands péchés, ça c'est avant. Après, il a fait encore une autre faveur. Donc pour comprendre cette question, il faut distinguer les péchés, les grands péchés qui concernent Allah, rattachés au droit d'Allah, les péchés qui concernent certains droits des serviteurs. Les péchés concernant Allah, rattachés au droit d'Allah, en tout cas les prières, le hajj, les autres bonnes actions, effacent cela. Et les autres péchés liés au droit des serviteurs, là, en tout cas, il faut aller au repentir. La seule prière ne suffit pas. Donc, il faut combiner à la prière et le repentir. Combiner à la prière, au hajj, le repentir. Voilà pourquoi il y a un livre ici, Az-Zakhira. Et ça, là, je conclus directement. Az-Zakhiratul Kathira, fi Raja al-Maghfiratil Kabira. De son auteur, Al-Alamatul Sheikh, Ali Sultan, Muhammad al-Qari. Bon, donc, celui qui a fait le ta'liq, c'est Mashour Hassan Salman. Oui? Donc, dans cette rissa-là, l'auteur nous présente la divergence de deux grands savants. Deux grands savants, il y a un qui est Hanafi, il y a un qui est Shafi'i. Oui? Concernant donc le Hajj. Est-ce que le Hajj pardonne les péchés? Il y a un qui dit ça efface les grands péchés. Tous les grands péchés, ça efface. Et l'autre, il a pris une autre extrémité. Il dit ça n'efface pas les grands péchés. Mais lui, là, en parlant donc de ça, en présentant, il dit ici, là, alors les péchés, on doit, min jumlatul kaba'ir, on doit savoir que parmi donc les grands péchés, ça je suis en train de lire à la page 25 et 26, Ba'du hukuki, là, il y a certains droits d'Allah. Qatar qui soit là comme l'abandon de la prière, le délaissement de la prière, ou assom le délaissement du jeûne du Ramadan, mimma ajma l'ulama ala nahu la bouda min qada'ihima. Oui, voilà au banda tauba. Oui, voilà. Même si après le repentir, les ulama, certains ulama ont demandé, lui il parle de l'ijma, mais il n'y a pas l'ijma. Certains ulama ont dit, on rattrape, d'autres ont dit, on ne pourra pas rattraper, fait seulement la tauba. On ne pourra pas rattraper ces prières-là si on les a délaissées volontairement et tout leur est passé. Ok? Bon, donc ça concerne le droit d'Allah. Wa min jumlatiha, parmi donc les grands péchés, bandu hukukun ibad, il y a certains droits des serviteurs, kakat li nafs, tuer une âme,
hein, voilà, sacré, interdit. Nas, Zulman, prendre les biens des gens, hein, injustement, filbila dans le pays. Il n'y a pas de doute que le simple accomplissement du Hajj, la yukafir nahwahuma, min ghairi tamkin nafs. Donc ici là, le simple fait d'accomplir le Hajj ne peut pas pardonner ce péché-là. Est-ce que vous voyez ça? Sans pourtant, Radoumal al-Mazloum, sans pourtant restituer le bien de celui qui a subi l'injustice, ainsi de suite. Il dit Nam, il dit oui, Al-Kabair Mutalika bi Hakillah, les grands péchés liés au droit d'Allah, Aletila Qada Fiha, là où il n'y a pas de rattrapage, qu'on ne peut pas compenser après, donc c'est passé, c'est fini. Walay Sidira Kamin, on ne peut pas les rattraper, Kashur Khamr, comme consommer les boissons alcoolisées et nivrantes, Wanauha. وكذا المتعلق بحقوق العباد التي لا يتصور تداركها لأن من علم وجود أهلها أو لأن من قدرة لسيال يرجى أن تكون مغفورة. Ça là on espère que ça va être pardonné إذا كان الحج مبرورا. Si le hajj est un hajj mabroura, c'est-à-dire le hajj bien accompli. Voilà comment. Donc, Hussein, tu ne peux pas venir dire ici là que non, la prière efface quel péché? Les grands bien les petits. Oh non, les petits péchés. Donc, serrer la main à une femme, donner le baiser à une femme, embrasser une femme, c'est un petit péché. Non. C'est une question à divergence ici. Là. Donc, voilà les détails qu'on a donnés. La prière, le hajj et toutes les bonnes actions effacent les grands péchés. Quels grands péchés? Les péchés rattachés au droit d'Allah. Les péchés qui sont rattachés au droit des serviteurs, là, la prière ne va pas pardonner. Là, la prière, le hajj et tout ne va pas pardonner. Il faut restituer le droit d'autrui. Donc, voilà, rapidement répondu à cette ambiguïté. Donc, Hassan Hussein, voilà, serrer la main de la femme, c'est haram, c'est interdit. Et ça, c'est le Coran. Le Coran est clair. On peut seulement se limiter au verset 32 de Surat al-Isra. Allah dit, ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas la fornication. Il dit ne vous approchez pas. Donc lorsqu'il dit ne vous approchez pas, ici là, il interdit les préliminaires donc du zina et tout ce qui conduit au zina, tout ce qui conduit à la fornication, en tout cas c'est interdit. Alors serrer la main, ça conduit à la fornication. Embrasser une femme, ça conduit à la fornication, alors c'est un grand péché. Voilà ce que j'ai dit. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.